Votre chronique sur la bande dessinée, c'est tous les matins du lundi au jeudi. Nous sommes ensemble encore pendant quelques minutes sur Radio J et justement on en profite avec nos deux spécialistes de la bande dessinée, Auxence de Lyon et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Et on est très content de vous entendre. On respire un peu de culture dans cette édition. Ça fait du bien. Alors on va commencer, Didier, quand même par une BD qui n'en est pas moins sérieuse. Ils sont partout, par Valérie Igounet, Jackie Schwartzman au scénario et Lara et Morgan Navarro au dessin. Vous nous parlez donc d'une fiction qui nous explique les notions de racisme, d'antisémitisme, de négationnisme et même leur rapport aux antivax et aux survivalistes. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est vous qui disiez qu'on peut respirer dans bon, pas toujours. Il faut parfois un récit de fiction pour faire passer ça. C'est de la fiction. Rose est journaliste dans un féminin parisien. Elle rentre chez elle à Rennes et elle découvre que son frère Adrien est complètement embringué dans les réseaux complotistes. Quelque temps après, Adrien disparaît et la voici qui part enquêter. Elle va se retrouver dans la grande fête de l'Insigne Doré à Saint-Lublin-de-la-Haye, un des hauts lieux du ralliement des fans de Dieudonné. D'accord. Ça, c'est des éléments vrais. Ils vont y enquêter, découvrent la large palette des adeptes du complot. Il y a les platistes, les négationnistes qui nient la Shoah. Il y a les adeptes du complot juif, des Illuminati, du complot du 11 septembre, et tutti quanti. Notre héroïne va finir par sauver son frère, c'est la part de fiction, mais elle rencontre à l'aide d'un grand reporter des personnages réels, comme le négationniste Robert Forisson, ou Jean-Marie Le Pen, personnage que la scénariste Valérie Igounet, qui est une des grandes spécialistes de l'extrême droite et du négationnisme en France, Oui. Elle a écrit un que sais-je sur le sujet, a vraiment interviewé. Une fois encore, la BD est là pour servir de support pédagogique à des sujets parfois complexes dont les racines s'enfoncent dans le paysage depuis des années, qui aujourd'hui fait encore le lien entre Le Pen et Poujade, celui qui est à l'origine du mot poujadisme, Poujade ayant mis Le Pen à l'étrier, enfin mis l'étrier à Le Pen dans ses débuts politiques, qui aujourd'hui connaît encore l'OAS, une organisation politico-militaire clandestine dont Le Pen était l'émanation. Plus grand monde, hélas. Alors, qui dessine pour cet ouvrage? Les dessinateurs, c'est Lara et Morgan Navarro. C'est pas des inconnus. Le premier pige pour Le Canard enchaîné. Le deuxième dessine notamment pour le site Conspiracy Watch. Ah oui. Et ils sont excellents. De notre ami Rudy Reichstadt. Voilà, nous ne pouvons que recommander cet ouvrage facile à lire pour appréhender le complotisme et les idéologies qui lui sont associées. Eh bien, ils sont partout, par Valérie Igounet, Jackie Schwartzman au scénario et Lara et Morgan Navarro au dessin. D'ailleurs, c'est un livre assez petit, compact, donc c'est assez pratique aussi à transporter. Alors, Auxence de Lyon, c'est à vous. À présent, début mars, c'est sorti un nouveau recueil de dessins humoristiques de Mab, qui a rejoint il y a 2 ans les pages du magazine Fluide Glacial. Et un invité surprise, vous allez nous le dire, s'est glissé dans ses planches. Et oui, donc pas n'importe lequel, il s'agit d'Edika, l'un des grands noms de la maison Fluide Glacial, donc présent depuis les débuts de l'ère Gottlieb. Il est l'auteur quand même de 312 histoires et 37 albums, et il a été proposé par l'Institut Fluide Glacial de parrainer un jeune auteur du magazine. Donc il a jeté son dévolu sur Mab, donc, qui est un auteur, dessinateur et scénariste de séries animées à succès. Il me semble par exemple qu'il a travaillé sur Oggy et les cafards, qui présente à travers ce recueil donc une kyrielle de ces nouvelles histoires qui sont saugrenues, souvent assez barrées, dans lesquelles il distille ses gags osés satiriques sur 56 pages. Donc Edika a eu carte blanche pour dessiner ses personnages à côté et parfois à l'intérieur des planches de Mab, afin d'apporter une touche un peu d'absurde et se moquer gentiment des petites imperfections de son style et le manque de la symétrie par exemple ou les coquilles pas corrigées. Et donc ça se voit qu'il y a une grande complicité entre les deux qui ont l'air de bien se marrer. Alors on va pas spoiler, on va pas revenir sur le contenu des gags pour ne pas froisser aussi les oreilles sensibles, puisque c'est assez trash aussi, mais disons que Mab fait sauter beaucoup de tabous. Ah oui, complètement, oui. C'est le style fluide glacial, en fait. Donc, en fait, si on ne le connaît pas encore, ça peut se résumer ainsi. Donc, c'est une satire sociale, écorchée vive. Un humour assez populaire, pour pas souvent dire scatologique, et un peu cul. Des situations qui prêteraient à rire, si elles n'étaient pas horribles quand même. Et une pincée d'humour très noir, donc pour rire à la face de la mort et du malheur. Et donc Mab, sous forme de strips comiques qui vont d'1 à 4 pages en général, arrose tout le monde, que ce soit les maris infidèles, les amoureux jaloux,
les comportements déplacés au travail et pourquoi pas, puisqu'on y est, Jésus, les hommes de Cro-Magnon et les extraterrestres. Et donc les petits bonhommes dessinés par Edica vont l'encourager dans sa bêtise, le taquiner ou même piquer un roupillon. À croire donc que chez Fluide Glacial, en fait, tout le monde a perdu la tête et le pire c'est qu'en fait on se prend à rire et à trouver ça même trop Eh bien, cool. c'est tant mieux, c'est bien ça. Donc, MAB par MAB, Fluide Glacial. Eh bien, merci beaucoup, Auxence de Lyon. Merci Didier. On se retrouve demain sur Radio J. À demain. À demain.